Le deuxième projet est une université inscrite dans un pays d'Amérique du Nord qui s'appelle l'Université pour le développement, UAD. On voudrait, à travers cette université, prendre en charge une partie de la dimension de formation des Congolais et particulièrement ceux qui ont été marginalisés, qui n'ont pas et qui n'ont plus d'avenir. Il y en a qui ne savent même pas écrire. Et de l'autre côté, on retrouve des personnes qui ont tous les moyens, toutes les facilités pour étudier. Ce qui montre bien un pays qui répond aux besoins de la formation, je dirais, à plusieurs vitesses. Et nous devons analyser ces besoins. Nous devons faire appel à plusieurs de nos compatriotes, surtout ceux qui viennent des pays comme le pays des Laris, qui ont été beaucoup mis carrément hors du système scolaire. Oui, nous avons beaucoup de ces compatriotes qui sont des professeurs d'université, qui sont des professeurs de lycée, des collèges, professeurs de collège et des instituteurs à l'étranger. La question que j'ai eue toute la nuit à discuter, à échanger avec un compatriote que je remercie, je ne cite pas son nom comme je n'ai pas eu l'autorisation pour le faire, a été de voir comment une structure comme l'UAD peut, tout en étant à l'étranger, contribuer à l'élévation du niveau de ceux qui sont sur place. Comment une structure comme l'UAD, si elle est reconnue dans plusieurs universités, peut devenir la structure de salut pour ceux qui sur place n'ont même pas une bourse, ne peuvent même pas sortir. Ces personnes, sans doute, pourraient être suivies de l'étranger dans les compétences de chacun, de telle façon que jusqu'à ce que ce régime soit renversé, il y ait au moins la possibilité de travailler avec certains d'entre eux qui pourront avoir leur... C'est un peu comme les cours par correspondance, qui pourront avoir leurs études, leur niveau validé par une académie qui est autre que l'Académie congolaise, pour laquelle maintenant il faut payer, même ceux qui sont dans les délibérations, pour que votre enfant puisse avoir un examen, surtout les examens terminaux comme le bac. Évidemment, la difficulté qu'il y a, c'est le régime sur place. Mais dans le même temps, je sais que vous êtes capable de beaucoup d'invention, d'imagination, mais vous avez peut-être aussi une expérience très forte que ni moi ni d'autres n'ont. Et je voudrais que pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui peuvent promouvoir cette université, qui peuvent créer des réponses à partir de cette institution, oui, je voudrais leur lancer ce défi de l'intelligence pour que nous arrêtions le naufrage de nos frères et sœurs qui ne peuvent plus aller à l'école, ou tout au moins qui vont à l'école avec toutes les chances de pouvoir échouer, surtout quand il s'agit des examens, comme le bac. Donc,
je n'ai pas de solution. La structure existe, le problème existe. Il y a besoin sans doute d'avoir des sponsors pour financer cette université. Il y a peut-être besoin que l'on puisse trouver une terre d'accueil. Est-ce en Afrique? Est-ce en Europe? Est-ce aux États-Unis? S'il faut avoir à terme une université physique. Mais vous voyez bien que nous sommes là dans la recherche profonde des solutions pour que nous puissions donner à notre peuple de la respiration, à notre peuple un avenir avec espérance.